vraiment c'était dur. Je pense que là c'était la guerre. Regarde, Lucas on dirait il a fait la guerre quoi. On a fait une moyenne, 3 grandes boucles. La première moyenne elle est bien passée. Après les grandes elles étaient horribles, on montait là dans le parc. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire un cross long d'environ 9000 mètres plus un relais en bonus. Donc les sportifs, j'espère que vous êtes chauds, c'est parti. Là on est la veille de la course, on est à côté du départ. On est avec la locale légende du parc du Héron. On a domicile pour Martin, la maison. Et là on a le parcours à droite. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de cross. Et on va voir ce que ça va donner demain. Un pronostic Martin? Ouais, tu vas faire un bon truc. En espérant juste que le temps il soit plus clément demain pour vous quoi. Parce que là c'est un peu bien beau. Mais bon après c'est ça la saison de cross aussi hein. Ouais, on vient chercher ça aussi. Les warriors quoi. Oh là là, c'est quoi ça? Ah des chutes. Ah ouais ça. Ah, là c'est sanglier là. Oh là là. Oh, y a Nico petit frère, il va regarder ça, il va dire on est dans ton élément là Nico. Demain ça va sortir du 15. Même du 17. Ah là c'est du 22 frère. Sort du 22. Regarde, ah ouais d'accord, ah ouais c'est vraiment un vrai cross là. Bon, la reconnaissance du parcours elle m'a pas vraiment mis en confiance. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de cross. Et là rien que sur la reconnaissance je suis tombé 2 fois. Après j'avais pas les pointes. Donc là sans les pointes demain le parcours il est impraticable. Après la reconnaissance du parcours réalisée et le footing d'environ 10 km fini, on se retrouve donc le lendemain pour le jour J. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de compétition, pas fait de cross. Le dernier c'était à Rennes pour les championnats de France universitaires. Et là c'est les mêmes conditions, il y a de la pluie, il y a de la boue. Je suis déjà trempé. Hier on a fait la reconnaissance avec Martin. Et franchement je suis tombé 2 fois dans la boue. Vous avez pu voir un peu les images de la veille. Mais bon, ça va être, on va dire on va prendre un peu comme un entraînement, on va prendre de l'expérience et ça va donner aussi de la caisse parce que l'objectif principal, ça va être donc le 10 km de Barcelone, comme vous avez pu le voir. Il y a Antonin qui s'envole derrière. Mais voilà, l'objectif principal c'est le 10 km de Barcelone, descendre sous les 34 minutes. Et là, c'est l'école de l'athlétisme, le cross. C'est parti, on va couper avant qu'Antonin s'envole avec le parapluie. C'est alerte aujourd'hui, non? Il y a alerte. Ou c'est pas dans ce département, je crois pas. Si. Alerte de vent, ouais. Allez, Dan, allez. Je pense que le pire, c'est le vent. Le vent est. Le mixte entre vent et pluie, ça te frigorifie les doigts. Ah ouais, complètement malade. Alors, le Jo? Oh là là. Interview en course. Il est en forme. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce parcours là? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est tout l'inverse de la région parisienne. Ah ouais? Ça monte, ça descend, il y a de la boue. Oh, quoique les Mureaux c'était quand même sympa aussi. Ouais, mais il y en a quelques-uns, sinon c'est généralement sur les hippodromes. Ouais, donc ça t'inspire pas trop quoi. Ah si, justement. Ah, j'ai hâte de le faire. En plus, Nico dans les rétros. Et Lucas? Ah bah le meilleur cross de Hauts-de-France quand même. Le meilleur cross de France. Franchement, des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, je n'ai pas jusqu'à dire ça. On a quand même eu des beaux parcours de France les dernières années. Donc là, le but, prendre du plaisir, aller chercher une belle place. Et Nico dans le rétro, c'est ça encore? Ah bah Nico dans le rétro et chaud dans le rétro. Oh là 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 là. Les gars, tiens, qui n'a pas de dossard encore. On verra, ça va être la piscine à la boue. Oh là 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 là. Sympa. Comme vous pouvez le voir, je me suis échauffé avec les copains, donc ça permet de se motiver sans oublier aussi l'aspect plaisir. Là, on a fini l'échauffement. On a fait échauffement, on a vu avec Martin, Lucas, Gatien et Jonathan. 4 km et demi à peu près, 25 minutes. Là, on est juste à côté du départ. La tension commence à monter un peu. Là, on a les pointes dans la main. Voilà l'état des pointes avant le départ. Après, à l'arrivée, ça sera pas la même, à mon avis. On a mis du 15 mm pour essayer d'accrocher au maximum avec ce sol boueux. Je sais pas comment c'est possible. À force de piétiner en plus, vu que c'est une des dernières courses de la journée, bah, ça va pas trop accrocher. Donc on va voir ce que ça va donner. On a mis les Dragonfly. Donc c'est la paire un peu, on va dire, valeur sûre pour faire les crosses. Et donc ouais, ils vont plus être roses, ouais, c'est sûr qu'ils vont plus être roses. Et donc là on va se mettre en short, on va se préparer et puis après on verra bien les sensations pendant. En tout cas là, sensation un peu mitigée, la température c'est pas la température perpignanaise hein. Donc hâte de courir et de mettre Jonathan dans le rétro.
Et Lucas pas trop dans le rétro, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est plutôt toi. De quoi? Tu vas être dans ton rétro, je pense. Bah dans le rétro, dans les deux, j'espère. Sur le premier tour et deuxième tour au moins. Oh punaise. Allez. La gagne, on verra, il y a quand même du beau monde, hein, c'est quand même beau cross ici, donc le plaisir et surtout gagner le plus de place possible pour le club, quoi. Et j'ai une petite attention pour le Luc en plus, c'est ça? Exactement, Luc, ouais c'est ça, exactement, montrer un petit peu la section quand même sur le maillot du club, quoi. Bon, moi j'ai que le maillot les mains, mais voilà, on t'en veut pas, c'est ta première année chez nous, faut le temps que tu t'habitues. Première année au Luc. Au Luc, c'est ça, ouais. Donc on va voir, on va essayer d'honorer le maillot et le dossard. Voilà, exactement. En espérant que tes pointes roses, ouais, c'est rose à la fin, peut-être. Je crois pas trop, mais. Les pointes vertes, elles vont finir noires. Hein, c'est ça. Bah, bon courage, bonne course. Après l'échauffement, donc avec quelques gammes, quelques accélérations pour bien chauffer pour le départ du cross, parce que souvent les départs de cross c'est pas évident, on a des bousculades, le parcours il est irrégulier et surtout il y a des pointes de 15 mm qu'il faut éviter de se prendre dans le tibia. Mais les sportifs, juste avant de vous mettre les images de la course, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Ça permet de faire grandir la chaîne, de vous proposer encore plus de contenu. En plus, il y a des gros projets qui arrivent très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Donc là, le départ, il est donné. J'ai pas d'image du départ. Il y a Antonin qui s'est positionné en haut pour vous filmer les difficultés avec les montées. Et donc là, dans ma tête, c'est de ne pas partir trop vite. De ne pas subir la course. Il y a quand même 9000 mètres avec une moyenne boucle et 3 grandes boucles. Donc je me dis que c'est un peu comme un semi-marathon. Ça va être aussi exigeant dans ma tête. Et comme ça, on essaiera d'accélérer par la suite. Et là, comme on est dans les dernières courses de la journée, le sol il commence à être impraticable. Il a été piétiné pendant toute la journée. Donc c'est assez compliqué de trouver une bonne foulée efficace. Encore hier, il y avait des petites parties où on pouvait relancer. Mais là, c'est boueux sur tout le parcours. Donc là il y a la moyenne et la grande boucle qui sont passées, j'arrive pas trop à accélérer, je pense qu'on voit plus trop le rose des pointes au fur et à mesure des tours. Et là je vois Jonathan qui est pas trop loin, qui est à quelques places devant, donc 3-4 places, et je me dis que c'est accessible et qu'il voilà, faut pas lâcher et lisser l'effort et essayer de grappiller mètre par mètre. Allez Luther! Allez go! Allez Xavier! Alors c'est bien! Nico jusqu'au bout, allez! Tu vas arriver là. Bon, je vais aller me Pour les premiers. Et à quelle heure ça démarre? Donc comme vous pouvez le voir à l'image, là on a l'arrivée de Lucas, donc vous avez vu dans la vidéo en 34 minutes 57. Les premiers donc ils ont fait 32 minutes 30. Après on a donc Jonathan qui finit en 32e position en 38 minutes 33. Et moi je termine à la 39e position en 39 minutes 48. Donc j'ai pas réussi à grappiller du temps sur Jonathan à la fin. Mais voilà, plutôt stabiliser et essayer de garder un maximum une foulée dynamique. Mais c'était pas facile avec le parcours. Oh là là, les gars, le Jo qui finit devant, le Lucas aussi. Tu finis devant Zoub. Hein. Ouais, mais vraiment c'était dur. Je pense que là c'était la guerre. Hein. Regarde, Lucas on dirait il a fait la guerre quoi. T'as pensé quoi les petits troncs sur le parcours? Ah, je sais pas pourquoi ils ont mis les troncs. À un moment je me suis dit, venez on s'arrête, on enlève les troncs et après on continue parce que ça sert à rien quoi. Ils sont fous. Il y a un moment il y avait un petit trou au niveau d'un tronc, tu sais. Pour celui en même temps. Fin de ce cross, donc vraiment compliqué début à la fin. Ça a commencé, je me suis dit prends un départ plutôt prudent, mais finalement en fait c'était tellement boueux qu'on pouvait pas relancer. Bon, du coup je me suis mis dans un train, je crois à la fin j'ai 4,35 au kilo. Bon je pense que tout le monde a à peu près ça, mais c'était vraiment compliqué. On a fait une moyenne, 3 grandes boucles. La première moyenne elle est bien passée.
Après les grandes elles étaient horribles, on montait là dans le parc. Et après il y avait la redescente où on essayait de récupérer, mais même les appuis partaient. J'avais l'impression de, je sais pas, de faire un trail tellement que c'était boueux et il y avait des relances. Donc voilà, à voir après combien j'ai de mètres en D+. Et là franchement je pense qu'il y a au moins 100 mètres de D+, quoi. Ah, il y a le Jo qui est là, il y a le Jo. Viens là Jo. Ah là 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 là. Il arrive en star un peu parce qu'il a fini devant. Alors le Jo. Ah, je suis mort. Là, le relais il va être trop dur. Oh. Ouais, parce qu'il y a le relais après, mais vas-y, parle-nous un peu de ce cross déjà. Je sais pas quoi dire. Non, en vrai, c'est très dur. Il t'a lessivé là. Mais j'ai eu les étoiles, vraiment. Je me suis dit, putain, à tout moment j'arrête. Vraiment, il est trop dur. Vraiment, il y a un moment, je te voyais en ligne droite, et à chaque fois, je te voyais dans la ligne droite, et jamais j'ai réussi à te rattraper, genre. Ah, mais justement, je te regardais. Je fais, vas-y, faut pas qu'il rattrape, le zoom, il est loin derrière. Et moi, faut pas qu'il rattrape. Je pense que j'avais quoi, 300-400 mètres à peu près. Hein. Je sais pas. À la fin, ouais, je pense qu'il y avait à peu près ça, ouais. T'étais bien devant, en tout cas, bien joué à toi. Ouais, et là, avec ça caille de fou. Il y a Lucas, on dirait, vous le voyez pas, mais vas-y, fais un petit plan sur le Lucas quand même, parce que là. Comme quoi, voilà, l'amour des crosses, l'école de l'athlé. Ah ouais. Bon voilà, je vous ferai un petit ressenti après du relais. Il y a le Antonin qui va partir, qui en tout cas nous a fait le privilège de finir un peu. Alors Anto, qu'est-ce que tu en as pensé des performances de l'équipe? Bah ça court bien. Petite déception pour Zouberou quand même. On l'attendait plus devant, je sais pas ce qu'il a fait. Et ah merde, bon. Une belle course de Lucas, une belle course globale de l'équipe et là le relais ça va être beau. Moi j'ai les doigts gelés là. J'ai les doigts de pied gelés, c'est une catastrophe, j'en peux plus. Mais c'était sympa, belle expérience et bon. Nico il va continuer les crosses, ça lui va bien. Qu'est-ce que tu en as pensé des performances du groupe? Eh ben écoute, globalement bonne. Ouais, je suis satisfait. Des bonnes intentions. On va dire on n'a pas préparé un cross de rentrée, on a fait pas mal de pistes, de travail de pied, beaucoup de PPG. Donc on va dire on a bien travaillé. Ce que tu disais sur le groupe, c'était comme un entraînement aujourd'hui. Ouais, donc ouais, le voir clairement. préparer les objectifs. Ouais. Après, ce qu'il faut surtout bien gérer là, c'est ceux qui voulaient faire encore des meilleurs résultats. Parce que quelquefois, on s'engage dans le cross, on veut réussir. Ouais. Enfin, on sait qu'on n'est pas prêt, mais on veut quand même bien, on veut rivaliser. Ouais. Donc tout ça, il faut toujours recadrer par rapport à la planif, dire voilà, c'est un cross de prépa. Mais ouais, bien, mais en tout cas, j'ai surtout regardé les intentions, l'agnac, le peps que les athlètes ont donné. J'ai vu des bonnes choses. Parfait. Voilà. Bah, merci Étienne et rendez-vous pour la prochaine course avec le groupe. Ça sera quoi? En tout cas là c'était le Bourbier. Ouais, c'était le Bourbier là. Ça change des crosses du sud. C'est un vrai cross du nord, le cross du Vafa, le cross du Héron. Incroyable. Parfait. Bah, merci Étienne de m'avoir emmené dans ce cross. Bah, avec plaisir. Il y en aura d'autres. Et pour celles et ceux qui veulent savoir combien on a fait aussi sur le cross en relais, donc après le cross long donc de 9000 mètres, on avait un relais donc de 1500 mètres environ. Et sur ce relais, on a fait donc en équipe de 4, on a fini 19e sur 32, donc sur 32 équipes, avec devant donc les 3 premières équipes qui étaient qualifiées directement pour les championnats de France de cross en relais. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, donc de cette expérience de cross dans le Nord. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement avec des vidéos de préparation du 10 km de Barcelone. Et la vidéo bien sûr du 10 km de Barcelone qui arrive très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre compte Instagram pour ne rien rater. Et on va vous faire aussi des petites immersions en story. A très vite, tchuss les sportifs.